Salut les amis, chose promis, chose due, voici la vidéo sur les nouvelles habitudes. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer d'où viennent les habitudes, comment sont-elles créées, et puis les astuces que je mets en place pour bâtir des nouvelles habitudes. Allez, bon visionnage, ciao. Comment mettre en place des habitudes? Eh bien, ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est se renseigner sur les habitudes elles-mêmes. Alors, sans rentrer dans les détails les plus précis, des études en psychologie ont montré que notre cerveau avait besoin de 3 semaines d'application pour qu'une habitude devienne un automatisme et donc que l'habitude soit intégrée dans le quotidien de la personne. C'est-à-dire que après 21 jours d'application d'une tâche que je fais tous les jours, eh bien cette tâche, je l'appliquerai de manière aussi naturelle que je bois mon café le matin. Tout comme vous, j'imagine. Donc, en fin de compte, ce qu'il faut comprendre, ce qui va être le plus compliqué, c'est pas de faire cette tâche tous les jours jusqu'à la fin de votre vie, mais c'est de réussir à faire en sorte que cette tâche devienne un automatisme. Et ça va vous prendre 21 jours. Donc, il va falloir que vous bougez votre cul pendant 21 jours. Je parle pas de faire du twerk, mais simplement d'appliquer ces habitudes pendant 21 jours pour que finalement, elles soient imbriquées dans votre routine. D'ailleurs, il y a un philosophe qui en parle très bien dans une de ses vidéos, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Le Précepteur. Je vais mettre le lien de son podcast juste ici. N'hésitez pas à le regarder, c'est très intéressant, sur le pouvoir de l'habitude. D'ailleurs, dans son podcast, il prend la métaphore d'une voiture. Dans la métaphore de la voiture, en fin de compte, il évoque l'idée selon laquelle le véhicule, c'est un peu comme nous. C'est-à-dire qu'en gros, nous sommes à un point A et nous voulons nous déplacer à un point B, qui est notre objectif. Eh bien, tout comme un véhicule, au début, on va avoir besoin de beaucoup d'énergie pour pouvoir élancer le véhicule. D'accord? C'est-à-dire élancer notre habitude. C'est-à-dire se dire qu'aujourd'hui, à telle heure, je vais faire ça. Et bien, dans la métaphore de la voiture, quand on élance un véhicule, vous savez qu'un véhicule, ça pèse lourd, plusieurs tonnes. D'ailleurs, on pourrait me comparer à une voiture parce que c'est vrai que je pèse plusieurs tonnes. Et bien, au début, quand on va lancer ce véhicule, on va avoir besoin de beaucoup d'énergie. C'est-à-dire beaucoup de détermination, beaucoup de motivation, exactement comme moi aujourd'hui, où j'ai beaucoup de motivation, beaucoup de détermination, et je vais m'en servir pour élancer le changement. Pour élancer le véhicule, vous allez avoir besoin de beaucoup d'énergie. Ok? Ça va être compliqué. 21 jours. Mais arrivé à un certain temps, vous constaterez que vous allez passer la 3e, puis la 4e, puis la 5e, et que finalement, le véhicule, eh bien, il avancera beaucoup plus vite, avec pourtant moins de consommation d'énergie. Et bien, en fin de compte, c'est exactement ça qu'est le pouvoir de l'habitude. Au début, on a besoin de beaucoup d'efforts, beaucoup de motivation, mais à la fin, dès qu'on a élancé le changement, dès que l'habitude est bien ancrée en nous, eh bien en fin de compte, ça devient une routine. Et donc, pour synthétiser cette métaphore, l'habitude a cet effet de normaliser ce qui peut nous paraître contraignant, ce qui peut nous paraître fatigant. Bon, du coup, je pense que tu as compris que le plus difficile dans l'application d'une nouvelle habitude, c'est finalement la création de cette nouvelle habitude. Mais pour ce faire, t'inquiète pas, il y a des astuces qui existent pour faire en sorte de ne pas abandonner les tâches que tu dois réaliser chaque jour qui, à terme, deviendront des habitudes. Ces astuces, elles sont pas magiques. C'est du management visuel. Le management visuel, c'est en fin de compte un type de management qui va jouer sur la perspective visuelle, dont l'objectif est finalement de mettre en forme les informations que tu dois connaître. Bien sûr, ces informations, tu ne les mets pas n'importe où. Par exemple, exactement comme les petites feuilles que tu vois juste ici, on pourrait dire que c'est du management visuel, dont le but, c'est finalement de consolider les informations qui sont présentes devant ces fiches grâce à la répétition visuelle, parce que la répétition fait entrer la notion. Et le fait de passer devant tous les jours, de les regarder, même de les zioter, va me permettre de connaître par cœur les figures qui sont présentes sur les images. Et donc, il y a un exemple juste en face de moi, sur lequel on a travaillé, toi et moi, c'est la cartographie de nos objectifs. La voici. Et donc, le but, c'est de laisser cette cartographie sur le mur le plus longtemps possible. Bon, tu peux voir qu'il y a déjà quelques post-it qui sont tombés,
Mais le but, c'est quand même de la laisser le plus longtemps possible pour pouvoir consolider les informations qui sont présentes et donc consolider nos nouvelles habitudes. Alors bien sûr, il existe d'autres exemples. Les voici. Donc là, tu peux voir qu'on se trouve dans ma chambre. Je les ai vraiment mis à des points clés où je passe tous les jours. Alors ça peut être des mots, des images qui ont du sens, qui me parlent, comme tu peux le voir sur ces images. Je joue vraiment sur la perspective des mots. Comme tu peux le voir, il y a des phrases qui sont toutes petites. L'objectif est finalement de devoir vraiment m'arrêter et de zioter vraiment dessus pour pouvoir la lire. Sinon, j'arrive pas à la lire. Et à contrario, tu as d'énormes mots qu'on peut voir à plusieurs mètres de distance. Mais la meilleure astuce que j'ai mis en place, c'est celle-ci. Comme tu peux le voir, en fait, c'est le fond d'écran de mon téléphone avec les tâches que je dois réaliser chaque jour et les horaires que je me suis attribués. Et l'objectif pour moi, c'est vraiment d'essayer de réaliser ces tâches en temps et en heure. Et d'ailleurs, toutes les 90 minutes de travail, je m'accorde une petite pause de 5 à 10 minutes pour pouvoir décompresser et éviter que mon cerveau sature. Et puis, je me suis aperçu que pendant mes phases de travail de 90 minutes, eh bien en fait j'avais tendance à me retrouver sur Instagram sans m'en rendre compte dans le fil d'actualité. Parce que je suis tellement habitué mécaniquement à ouvrir mon téléphone, regarder mes notifications, regarder Instagram, que ça en devient en fait un automatisme. Pour casser cet automatisme, cette mauvaise habitude, eh bien en fait j'ai simplement déplacé l'application Instagram, ce qui m'a permis non pas d'ouvrir l'application Instagram, mais d'ouvrir l'application photo. Et du coup je me retrouvais comme un con quand de manière automatique j'ouvrais l'application photo. Et donc tout de suite, je prenais conscience que j'allais perdre du temps à essayer d'ouvrir Instagram. Donc je posais mon téléphone et je me remettais tout de suite au boulot. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à liker, à la partager si elle peut aider d'autres personnes. Et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo sur le plan d'action pour perdre du poids. Allez, ciao!